Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir repères dans le plan par Sana Hourani pour la première année collège. Donc on va voir deux thèmes aujourd'hui, la droite graduée qu'on a déjà fait. Donc on va faire une petite révision sur la droite graduée et on va voir repères dans le plan. On commence par la droite graduée. Sur un cahier d'exercice, trace une droite graduée. Comment je peux tracer une droite graduée? Une droite graduée, je trace une droite et après, je fais des graduations. Ça veut dire des graduations de même mesure, des pas de même mesure. Donc, on va tracer des pas de même longueur et on va choisir un point qu'on va le nommer O. Donc, O, c'est l'origine de cette droite graduée. On va lui attribuer le nombre 0. C'est la position départ. Chaque déplacement de la gauche vers la droite, donc on se déplace vers des numéros positifs, des nombres positifs, plus 1, plus 2, plus 3. Donc, de même, chaque déplacement de la droite vers la gauche, ce sont des déplacements vers les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Et un segment de longueur 1. Donc, on va placer le point 1 d'abscisse plus 4. Donc, plus 4, ça veut dire que c'est un nombre positif. Plus 4 est un nombre positif. Donc, on va se déplacer de la gauche vers la droite en comptant 4 pas. On va mettre plus 4. Donc, c'est l'abscisse du point 1. On va mettre A. Maintenant, on va placer le point B d'abscisse moins 5. Moins 5, c'est un nombre négatif. Ça veut dire qu'on va se déplacer de la droite vers la gauche. Et on va compter 5 positions, 5 pas, de 0 vers cette position-là. Donc, on va lui attribuer le nombre moins 5 avec le point B. On dit que le point B est d'abscisse moins 5. Règle. Sur une droite graduée, un point est repéré par un nombre relatif appelé son abscisse. Place une nouvelle droite graduée. Donc d'origine O, place le point C d'abscisse plus 3. Plus 3, c'est un nombre positif. Ça veut dire qu'on va le déplacer à droite du nombre, à droite de O. D'accord? Donc on va compter 3 positions. Donc, on va compter 3 positions. On va mettre plus 3 et on va lui attribuer C. On place le point C' d'abscisse moins 3. Donc, on va compter moins 3. Ça veut dire 3 positions à gauche du haut. Et on va lui donner C'. Que peut-on dire des nombres plus 3 et moins 3? Si vous vous souvenez bien, donc plus 3 et moins 3, on les appelle des nombres opposés. Très bien. Maintenant, on va voir repérage dans le plan. Repérage dans le plan. Face à repère du plan, on aura besoin de deux droites perpendiculaires. En un point O, on va faire des graduations sur l'axe horizontal. Ça veut dire l'axe horizontal va représenter une droite graduée. Et on va tracer les mêmes graduations sur l'axe vertical. En haut et en bas. Leur point d'intersection, c'est le point O. Ou bien, c'est le point de départ. On va lui attribuer 0. Donc, on va attribuer plus 1 vers les pas qui sont à gauche sur l'axe horizontal. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Et de même, à la gauche du 0, il y a moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Maintenant, ce qui est nouveau pour nous,
c'est cet axe qui est vertical. Donc, ce qui est en haut, on va lui attribuer des nombres positifs, plus 1, plus 2, plus 3. Ce qui est en bas, on va lui attribuer des nombres négatifs, moins 1, moins 2 et moins 3. Donc, l'axe vertical, l'axe horizontal, pardon, on va le nommer l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, on va le nommer axe des ordonnées. Définition. Un repère du plan est constitué de deux droites graduées perpendiculaires en un point O, appelée origine du repère. La droite horizontale s'appelle l'axe des abscisses. La droite verticale s'appelle l'axe des ordonnées. Voilà un repère. Donc, où il y a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On va essayer de placer le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Donc, la première des choses, on va identifier l'abscisse 2 sur l'axe des abscisses. C'est celui-là, c'est plus 2. On va tracer la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par plus 2. Et après, on va identifier l'ordonnée 3 et on va tracer la droite passant par plus 3 et perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Leur point d'intersection, c'est le point A. Voilà, maintenant, on a pu représenter le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. Même, on va placer le point B, d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 2. Donc, on va identifier moins 1 sur l'axe des abscisses, tracer la droite perpendiculaire passant par moins 1, donc identifier 2 sur l'axe des ordonnées, tracer la perpendiculaire passant par plus 2, leur point d'intersection, c'est le point B. Aussi, pour le point C, d'abscisse moins 4 et d'ordonnée moins 1, on va identifier moins 4, tracer la perpendiculaire passant par 4, par moins 4, et on va identifier moins 1 sur l'axe des ordonnées, tracer la droite passant par moins 1 et perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Leur point d'intersection, c'est le point C. Règle. Dans un repère, un point est repéré par deux nombres relatifs, appelés les coordonnées du point. Le premier nombre relatif est l'abscisse du point. Et le second nombre relatif est l'ordonnée du point. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.